Salut tout le monde, c'est Abby, votre prof d'anglais à Mosalingua. Certains d'entre vous connaissent déjà mes vidéos en anglais, mais je me suis dit que le message se passerait peut-être mieux si je faisais l'effort de vous parler en français pour une fois. Donc, aujourd'hui, je vous fais cadeau et je vous dévoile en français mes 6 meilleurs conseils pour tous qui veulent apprendre ma langue maternelle, l'anglais. Tout d'abord, un petit conseil bonus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous publions des vidéos toutes les semaines qui pourront vous aider à améliorer vos compétences linguistiques et aussi vous donner une bonne dose de motivation. Activez les notifications pour être sûr de ne jamais rater une vidéo. C'est gratuit. C'est tout bon? Génial. Alors, voici mes conseils pour apprendre l'anglais. 1. Oubliez tout ce que l'on vous a appris à l'école. Ok, peut-être pas tout. Ou peut-être que vous avez déjà tout oublié. Je ne vous juge pas. En tout cas, oubliez les notes, oubliez la pression du bac et oubliez vos longues listes de verbes irréguliers. Le système scolaire français ne fonctionne pas pour tout type d'étudiants. Premièrement, les élèves sont soumis à beaucoup trop de pression à l'école. Sans le stress des notes, je pense que vous trouverez qu'apprendre l'anglais peut être un plaisir. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Et deuxièmement, souvent c'est de la mémorisation par cœur qui est valorisée et non pas de la pratique. Tandis que dans la vraie vie, ce n'est pas votre capacité à réciter do, did, done, sleep, slept, slept, begin, began, begun qui compte. C'est plutôt votre capacité à comprendre et à vous faire comprendre en anglais. C'est assez inutile de stocker toutes ces listes si nous ne pouvons pas les sortir dans une situation de communication réelle. 2. Se focaliser sur le vocabulaire et sur l'expression orale. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que la grammaire n'a pas de place dans votre apprentissage de l'anglais, mais je vous conseille de vous focaliser plutôt sur l'acquisition du vocabulaire utile et sur l'expression orale, surtout au début. Déjà parce que c'est plus simple. Vous ne vous découragerez pas dès la première session, comme nous avons tendance à faire quand nous commençons par l'aspect le plus compliqué d'une langue. Aussi parce que vous pouvez de suite commencer à utiliser les mots et les phrases que vous avez appris et vous exprimer avec. Même si ce sont des structures de phrases très simples, vous pouvez commencer à parler qu'en utilisant le présent par exemple. Et quand vous vous sentirez plus à l'aise, quand vous aurez atteint un meilleur niveau, vous commencerez à ressentir le besoin d'ajouter des notions de grammaire plus complexes. Numéro 3. Se lancer. Ne pas avoir peur de faire des fautes. Ceci est également lié à mon premier conseil. À l'école, vos profs vous traumatisent avec leur stylo rouge et par conséquent, beaucoup de personnes développent des sentiments négatifs envers la langue anglaise. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de notes dans la vie. Si vous faites une faute lors d'une conversation avec un anglophone, soit il ne vous comprend pas et vous essayez juste de reformuler votre phrase jusqu'à ce qu'il vous comprenne. Soit il vous comprend malgré la faute et il vous apprend la façon correcte de vous exprimer. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, au moins très rarement. La gêne, l'autodérision, la honte, ce sont surtout des obstacles dans la tête qu'il faut surmonter. Mais moi je suis nulle en anglais. Si j'avais 1 € pour chaque fois qu'un Français m'a prononcé ces mots, je pourrais pratiquement me payer un mois de loyer à Paris. Ayez un peu de confiance en vous. En réalité, faire des fautes c'est une des meilleures façons d'apprendre. Et en général, vos interlocuteurs auront beaucoup de compassion quand vous faites l'effort de parler leur langue. Ce qui m'emmène à mon prochain conseil. Faites des amis ou au moins des connaissances anglophones. Nous sommes gentils, nous sommes ouverts d'esprit, nous ne vous jugerons pas. Si vous restez dans votre bulle de confort, même si vous parlez anglais entre francophones, vous ne progresserez pas très rapidement. Le mieux, c'est de parler avec des personnes de langue maternelle anglaise pour qu'ils puissent corriger vos fautes de prononciation, vous faire travailler votre compréhension orale, vous faire part des expressions idiomatiques et du vocabulaire courant, vous apprendre leur culture et vous soutenir. En 2016, plus de 17 millions de touristes anglophones des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni ont visité la France. Mirari, de notre équipe, vous a fait une vidéo qui explique comment trouver des personnes qui parlent votre langue cible dans votre ville et sur Internet. N'hésitez pas à la regarder si vous avez du mal à trouver des échanges linguistiques. Je vous mets le lien dans la description de cette
vidéo. 5. Faire un effort pour adopter un accent authentique. Même si vos amis se moquent de vous, je vous conseille fortement d'améliorer votre prononciation en anglais. Nous avons plein de vidéos et d'articles sur ce sujet et également une formation dédiée à l'expression orale. Si vous avez un super accent, vous serez plus confiant. En général, les anglophones ont du mal à vous comprendre, non pas parce que vous conjuguez mal un verbe, mais tout simplement parce que vous prononcez tout à la française. En fait, en améliorant votre accent, vous montrez une volonté de communiquer. Ce qui est de plus, travailler votre accent peut être super drôle. Si vous aimez le théâtre, un exercice comme le shadowing, où l'on imite l'intonation et les sons des anglophones, notamment avec des films ou des séries, peut vous intéresser. Vous avez tellement de chances d'apprendre l'anglais parce que vous avez des milliards de ressources à votre disposition et beaucoup d'opportunités de pratiquer la langue. Nous ne sommes plus limités aux exercices dans nos manuels scolaires. Avec Internet, le monde vous appartient. Je vous conseille de trouver des activités qui vous intéressent et de les adapter pour l'apprentissage de l'anglais. N'abandonnez pas vos hobbies, faites-les juste en VO. Vous regardez certainement déjà des séries américaines, alors éteignez le doublage en français et activez vos cerveaux. Si vous êtes passionné de foot, participez à des discussions des équipes anglaises sur des forums. Si vous rêvez d'aller en Amérique, pourquoi pas planifier un voyage, même si vous ne pouvez pas partir de suite. Faites de la recherche sur les lieux que vous aimeriez visiter, trouvez des hôtels, etc. tout en anglais. Ce ne sont que quelques idées. Tous vos activités préférées peuvent vous aider à vous améliorer en anglais. Bon, moi, j'ai fait mon entraînement de français pour aujourd'hui, donc à vous de jouer. Laissez-nous des commentaires si vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'astuces et de conseils pour l'apprentissage de l'anglais et d'autres langues. À très bientôt pour une prochaine vidéo.